Bonjour à tous, aujourd'hui par ce petit tuto je vais vous montrer comment utiliser la fonction recherche verticale de Excel, recherche verticale qui s'abrège recherche V dans la liste des fonctions Excel. Alors cette fonction c'est une fonction qui permet d'effectuer à partir d'une référence unique des recherches et des importations d'informations selon un critère. Les arguments de la fonction sont les suivants. Donc il y a la valeur recherchée qui peut être un nom, un code postal, enfin une information quelconque, pour lequel on aura dans la table matrice une correspondance et un complément d'information que l'on souhaite importer. Il y a le numéro d'index et de colonne, qui correspond à la colonne de la table matrice qui inclut les données que l'on souhaite importer. Et enfin, dans la cellule valeur proche, le critère valeur proche correspond, c'est là qu'on va spécifier à Excel si une valeur proche, à savoir approximative de ce que l'on recherche, peut être acceptée ou non. Voilà, concrètement, on va directement passer à l'exemple. Donc j'ai ici un onglet commande qui est un petit inventaire de l'ensemble des commandes fictives, bien sûr, de mes clients fictifs aussi, avec à côté pour l'instant un domicile qui est vide, des devises, un numéro de commande, un montant et des échéances. Et j'ai en parallèle de cela un inventaire client qui inclut une ligne par client, à savoir donc c'est des références, chaque client ne figure qu'une seule fois dans l'inventaire, à savoir le client C0001 en ligne 1 qui est français et qui est un type de client 1000. Ce que je souhaite faire dans cet exemple, c'est importer le domicile en fonction du numéro du client. Donc j'aimerais que chaque numéro de client, chaque client ait son domicile à côté. Pour cela, j'utilise la fonction recherche verticale que je vais insérer directement. Voilà. Donc la valeur que je recherche et qui est la référence unique correspond en fait à mon numéro de client, puisque ce dernier est une référence présente dans mon onglet commande et dans mon onglet inventaire. C'est donc cette information-là qui me permettra de faire l'adressage entre mes deux onglets. Donc ma valeur recherchée sera mon numéro de client, que je vais aller rechercher dans la table matrice inventaire client. Donc inventaire client que je sélectionne ici, donc colonne A à D, mais il y a une chose à laquelle je dois faire très attention à ce niveau là, puisque lorsque je sélectionne ma table matrice, il faut savoir que Excel ira faire sa recherche automatiquement dans la colonne la plus à gauche, c'est à dire que là il ira chercher ma cellule A2 qui contient les numéros de clients, c'est à dire qu'Excel ira chercher dans la colonne A, la colonne la plus à gauche, si il trouve le numéro de client. Or, le numéro de client se trouve non pas dans A, mais dans B. Donc, pour cela, je dois faire attention de sélectionner les colonnes B à D, enfin, la table matrice, en commençant par la colonne incluant numéro de client, de manière à ce que Excel puisse effectuer sa recherche. Le numéro d'index de colonne va comprendre, il va inclure en fait, il faut indiquer ici quelle est la colonne contenant les informations que l'on souhaite importer. En l'occurrence, dans mon exemple, je souhaite importer le domicile du client. Cela signifie qu'il me faudra importer la colonne numéro 2 de la sélection que j'ai effectuée de la table matrice. Donc ma table matrice qui est ici, qui est actuellement entourée de pointillés, est sélectionnée, et ma colonne B correspond à la colonne 1 car c'est la colonne la plus à gauche de ma sélection. La colonne C correspond à la colonne 2 et la D à la 3. Donc 1, 2, 3, juste parce que c'est ma sélection et que la numérotation commence à 1. Voilà. Donc je souhaite importer le domicile, ce sera la colonne 2. Donc je tape le 2. Et valeur proche, je lui mets soit 0, soit faux, parce que je ne souhaite pas que Excel s'arrête sur des numéros, sur des références approximatives. C'est-à-dire que s'il y a un numéro de client qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait identique, il risque de me l'importer et je ne souhaite pas, parce que pour moi, chaque client est unique et je veux qu'une seule fois le domicile pour un client. Donc je vais mettre 0 et je valide. Et je vois que mon premier client est autrichien. J'incrémente la formule et automatiquement l'ensemble de mes données sont remplies.
Je vais reproduire le même exercice avec la même fonction pour importer cette fois-ci non plus le domicile du client, mais son type, le type du client. Donc je vais insérer une colonne, insertion, il y aura ici le type du client et j'insère la fonction. Donc toujours une recherche verticale, je vais toujours rechercher le numéro de client, c'est-à-dire que lorsque Excel, en cherchant le numéro de client, le trouvera dans mon inventaire client, toujours en cherchant dans la colonne la plus à gauche de ma sélection. Donc lorsque Excel trouvera le numéro de client dans ma colonne B ici, je souhaite qu'il m'importe cette fois-ci mon type client qui est ici et qui correspond à la colonne 1, 2, 3 de ma sélection. Donc je mets ici 3 et toujours un 0 où je tape faux pour les valeurs proches afin d'éviter les erreurs. Voilà, donc mon type de client est le 9000, j'incrémente et voilà, ma fonction est appliquée. C'est pas plus compliqué que cela. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des messages. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit au prochain tuto. Merci, au revoir.